Shalom, shalom, soyons bénis dans le nom suprême de Jésus. Voilà, pour ce soir. Et je pense que nous avons commencé à l'heure, du moins une minute de retard. Le principe est simple. Avant qu'on ne commence, nous allons aller dans le groupe pour signaler que le dia a commencé. Ce soir, le Seigneur nous fera la grâce d'avoir une connaissance sur ce qui est la loi et ce qui est la grâce. Ce soir, ce n'est pas une prédication, mais c'est un enseignement pour que nous puissions vraiment savoir certaines choses. Amen. Donc, nous allons commencer dans 5 minutes. Nous allons commencer 5 minutes. Kade balada shada brasota. Lede kada brasada baba baba. Kate do lo do sha. Lade kete da brasota. Made kede la. Kabada shara sekete debo. Si vous êtes là, vous pouvez laisser un commentaire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Kate da shaba la brasa kete debo. La baba baba baba. Kata brasa keta la da basha da 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 da. Lete kete da baba baba shabe de debo sa baba baba baba. Kata bala brasa kata baba baba baba. Leda brasa koto shedebo la bada sa kete debo sabata. Je prie que ce message de ce soir nous aide vraiment à être reconnaissants face au temps dans lequel nous nous trouvons. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous n'allons pas véritablement, ou du moins, attendre les autres. Ils pourront le suivre après sur YouTube. Le plus important, c'est que le message soit entendu. Le plus important, c'est que le message soit donné ce soir. Et Dieu a disposé le temps. Il a disposé la santé. Il a disposé tout pour que ce soir, nous puissions nous retrouver encore pour cet enseignement. Comme on l'avait promis, hier, nous avons eu un direct. Et dans ce direct, nous avons donné les détails de cette semaine. Nous avons dit du lundi au dimanche. Chaque soir, à partir de 16h30, il y aura un enseignement, une prédication, un message. Amen. Et nous sommes lundi aujourd'hui. Et lundi, la semaine a commencé. La semaine commence par lundi. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ensemble quelque chose. Nous allons étudier ensemble deux grandes facettes de la vie chrétienne. Amen. Et c'est un enseignement, donc permettez-moi aujourd'hui de lire beaucoup la Bible et de faire ressortir les explications qu'il y a, afin que nous soyons véritablement enseignés. Excusez-moi si aujourd'hui il n'y aura pas de réma ou du moins de quelque chose qui... Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais la chose la plus importante pour nous, c'est que nous puissions véritablement être en contact avec la parole de Dieu. Et c'est aussi important de savoir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce qui nous entoure. Et ce soir, le thème, c'est la loi et la grâce, comprendre la loi et la grâce. Comprendre la loi et la grâce. Comprendre qu'est-ce
qu'est-ce qui les lie? Amen. Qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les différencie? Ils ont quoi en commun? La loi et la grâce. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont dans quel temps? Et qu'est-ce qu'il y a eu avant le temps de la loi? Il y a eu quel temps? C'est tous ces contours-là que nous allons voir aujourd'hui, ce soir, et vous allez comprendre que Dieu procède par des dispensations ou Dieu procède par des temps bien définis. Amen. Et ce soir, je te conseille de prendre pas seulement ta Bible, mais de prendre un cahier. De prendre un cahier parce que il y a certaines choses que tu ne sais pas, ou du moins que tu n'as jamais entendu, que tu entendras ce soir. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a permis de vraiment comprendre certaines choses. Lorsque nous étions en train d'écrire ce message, nous avons eu cette comment parce que c'est quelque chose que nous ne savions pas. Et ce soir, le Seigneur permet que l'on puisse partager ça avec vous, avec tous ces enfants, pour que nous puissions véritablement réaliser quel est le don que nous avons de vivre dans la grâce. Amen. Quel est le don dans la grâce. Donc, nous allons donner la possibilité à vous qui êtes en ligne de prendre le lien de la vidéo et de le balancer en statut dans le groupe pour que les personnes puissent véritablement savoir que nous avons commencé. Nous avons 5 secondes. Lorsque vous finissez, vous mettez en commentaire que je suis là. Amen. Je suis là. Je veux voir au moins quelques je suis là avant de commencer ce soir. Que Dieu nous bénisse. Vous avez 5 secondes pour aller dans le groupe pour inviter les personnes que nous avons commencé ce soir. On y va, go, 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 go. C'est un travail missionnaire que nous vous confions. Allez dans le groupe, invitez, dites-leur qu'on a commencé ce soir, que nous sommes en direct avec le thème la loi et la grâce, comprendre la loi et la grâce. 5 minutes et nous commençons. Kalida brosa, kete dabasha baba. Sakata. Keta basha da 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 da. Keta la da brasa kata da da. Nous commençons dans 3 minutes. Va de da brasa kete da basha de debosa. Shida la da baka ba da 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 da. Bla de debrosa kata. Lende le debrosa kata she debosa. Kata brasa kata da da da. Nous commençons dans 2 minutes. Et te keta la da brasa keta da. Seigneur, nous te demandons, nous te demandons. Viens nous assister ce soir. Viens nous assister ce soir. Viens établir toutes choses. Viens nous assister ce soir. Viens nous assister ce soir. Viens nous assister ce soir. Nous t'avons demandé de nous précéder et nous croyons que tu nous as précédés dans ce moment au nom de Jésus. Viens nous assister ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ton précieux nom. Seigneur, nous te demandons de venir nous assister. Viens nous précéder. Viens précéder ta gloire. Viens répandre ta grâce et que ta connaissance soit notre partage au nom de Jésus. Que nous réalisons, Saint-Esprit de Dieu, le don merveilleux que tu nous as permis d'être relâchés dans le temps de la grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de savoir après le temps de la grâce qu'est-ce qu'il va se passer. Merci de nous faire aussi, nous enseigner sur avant le temps de la loi et de la grâce, quel temps il y a eu. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Éternel des armées, à vraiment être des chrétiens qui ne vacillent pas, qui sont véritablement enracinés sur la connaissance de la parole de Dieu. Éternel, nous te prions de venir aiguiser notre identité. Béni sois-tu pour cette nouvelle semaine. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la gloire au nom suprême de Jésus. Viens répandre ta grâce. Viens répandre ta grâce. Viens répandre ton autorité au nom de Jésus. Viens nous aider, Saint-Esprit de Dieu, ce soir. Éternel des armées, à encore réaliser quel don merveilleux tu nous fais. Quel don merveilleux tu nous fais ce soir. 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 Permettez-moi d'enlever ma veste. Amen. Quel don tu nous fais la grâce, Saint-Esprit de Dieu, ce soir. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, Seigneur Jésus.
Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta pureté. Merci pour ta gloire. Merci, Éternel des armées, pour tes enfants qui sont en train de se préparer, qui sont là maintenant. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Sois célébré ce soir. Nous Merci pour la connexion que tu rends possible. Merci pour le temps que tu rends favorable. Merci pour l'atmosphère que tu rends favorable. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour l'environnement éternel des armées que tu as vraiment assaini à ta présence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons infiniment ta bonté de venir nous assister. Viens, Saint-Esprit de Dieu, nous prêter les paroles. Viens nous prêter les mots. Viens nous donner la connaissance. Viens nous aider à réaliser. Viens enlever les écailles de nos yeux au nom de Jésus-Christ. Viens nous aider à vraiment enlever les écailles de nos yeux au nom suprême de Jésus. Viens manifester de façon puissante ta grâce. Viens nous aider à manifester de façon puissante, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous assister, viens nous enseigner. Viens, Saint-Esprit de Dieu, manifester ta gloire et que tout voile soit déchiré. Que tout voile soit déchiré, que tout voile soit déchiré, que tout voile soit déchiré ce soir, que tout voile soit déchiré. Saint-Esprit de Dieu, soit assaini. Nous proclamons, Saint-Esprit de Dieu, ta fraîcheur, nous proclamons ta rosée dans notre vie. Viens éclairer nos pensées, viens renouveler, Saint-Esprit, viens susciter en nous un esprit bien disposé, viens nettoyer notre cœur, viens et enlever, Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas dans notre vie. Ce soir, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom suprême de Jésus-Christ. Prends toute la place, 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 prends toute la place. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. L'assurance de savoir que tu es là, tu es constamment là avec l'effort, avec tout ce qu'il y a comme occupation. Tu fais l'effort d'être là et je veux bénir le nom de ta vie. Tu es une bénédiction et merci d'être là au nom suprême de Jésus. Nous commençons maintenant. Le thème de ce soir qui nous qui permet qu'on fasse ce direct qui est relâché dans cette 7e journée de nos 30 jours de revêtement spirituel est ceci. La loi et la grâce, c'est le thème de ce soir. La loi et la grâce. Comprendre la loi et la grâce. Comprendre la loi et la grâce. Et nous allons nous plonger dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu, le chapitre 5 plutôt, à partir du verset 17. Matthieu chapitre 5 à partir du 17. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17 où la Bible déclare ceci. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le verset sur lequel nous allons nous appuyer ce soir pour pouvoir faire ce enseignement, c'est seulement que le verset 17 de Matthieu chapitre 5, le verset 17. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir. Je suis venu pour accomplir. Ça, c'est qui était en train de parler, qui était en train de parler avec ses disciples et il a relâché cette parole. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Beaucoup de chrétiens se demandent encore s'il est nécessaire d'appliquer la loi, d'appliquer la loi dans ce temps de la grâce. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à véritablement savoir qu'est-ce qui est la loi et qu'est-ce qui est la grâce. D'autres ont une petite conception des choses et
Vraiment, ils ont du mal. Ils disent non, on est sur le temps de la grâce, ça c'était la loi. Et ça crée beaucoup vraiment de confusion dans le milieu de la jeunesse, dans le milieu de l'Église. Beaucoup de personnes ne sont pas véritablement enseignées sur la différence ou sur la différence ou sur la compréhension de qu'est-ce qui est la loi et qu'est-ce qui est la grâce. Et ce soir, Dieu, dans sa fidélité, nous permet de pouvoir connaître cette chose sur ces deux aspects, la loi et la grâce. La loi, qu'est-ce que c'est? La grâce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui les lie? Et en quel temps nous sommes? Qu'est-ce qui a précédé la loi? Qu'est-ce qui a précédé le temps de la loi? Ou du moins, qu'est-ce qui a précédé la dispensation de la loi? Qu'est-ce qui viendra après la loi? Qu'est-ce qui viendra après le temps de la grâce? Ce sont tous ces détails qu'aujourd'hui nous allons véritablement nous plonger, nous allons nous intéresser pour ça, pour accumuler encore, ou du moins pour ajouter à cette petite connaissance que nous avons, cette petite clé. Je vous assure que si nous connaissons la différence entre les deux, vraiment, on va éviter beaucoup de choses. Je peux constater dans le milieu de la jeunesse, c'est un sujet de débat. C'est un sujet de débat. Et vraiment, quand tu entends certaines choses, tu te sens vraiment qu'il s'agit. Et le Seigneur, dans sa grâce, durant ces 30 jours, ce 7e jour qui est aujourd'hui, nous aide à véritablement comprendre la loi et la grâce. Nous aide à pouvoir comprendre quelle est la différence entre la loi et la grâce. J'ai commencé. Je suis en train de mettre le fondement. Amen. La loi et la grâce. Comprendre la loi et la grâce. Ce sont deux dispensations différentes. Ce que nous devons savoir, c'est que la loi est venue par Moïse. Amen. La loi est venue par Moïse. Elle a été donnée au peuple juif. La loi est venue par Moïse. Elle a été donnée au peuple juif. D'accord? Après que celle-ci fut enlevée de l'esclavage en Égypte. C'est que le temps de la loi a commencé à partir de l'exode du peuple d'Israël. Le temps de la loi a commencé à cette période-là. Amen. Elle a commencé après à cette période-là. Qu'est-ce qui est la loi? La loi, qu'est-ce que c'est? La loi, selon les écrits, selon les recherches, ou du moins selon ce que le Saint-Esprit nous a permis de pouvoir comprendre ce soir, c'est que la loi est l'ensemble de tout ce qui est règle. Amen. Écoutez-moi très bien, nous sommes en train d'aller. La loi est l'ensemble de tout ce qui est règle, de tout ce qui est précepte, de tout ce qui est commandement, de tout ce qui est ordonnance, d'orner par Dieu. Amen. Donc, si jamais vous êtes à quelque part quand on vous demande, amen, quand on vous demande, j'ai bien dit que je ne prêche pas, je suis en train d'enseigner. Quand on vous demandera qu'est-ce qui est la loi c'est l'ensemble de tout ce qui est ordonnance, de tout ce qui est précepte, de tout ce qui est commandement donné par Dieu à Moïse pour le peuple juif. Amen. Pour le peuple juif. Pour le peuple juif. Amen. Pour le peuple juif. Amen. Ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. On peut avancer. Ok. Beaucoup, lorsque nous lisons, nous nous limitons seulement à, comment je dirais-je, nous nous limitons seulement aux 10 commandements. Mais tenez-vous très bien ce soir, tenez-vous très bien. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais appris que le Seigneur aimerait vous enseigner ce soir. C'est que ce n'est pas seulement que les 10 commandements qui régissent les ordonnances et les préceptes. Tenez-vous bien, j'ai été fort surpris de ce que, en plus des 10 commandements, Israël devait observer 613 KT. En plus des 10 commandements que nous connaissons tous, Israël devait observer 613 préceptes différents. Elle devait observer. Pourquoi elle devait observer? Elle était dans l'obligation de pouvoir observer, en plus des 10 commandements, ces 613 préceptes en tout genre, car dans l'Ancien Testament, je veux dire, les hommes étaient justifiés par la loi. C'est-à-dire, le salut des hommes, le pardon des hommes dans l'Ancien Testament était justifié par la loi. Donc, il leur fallait absolument, c'est-à-dire que le pardon, le salut dépendait absolument uniquement à l'observation des commandements qui leur avaient été donnés. Imaginez-vous une personne humaine. Nous connaissons les humains, ou du moins nous avons au moins une idée de quelques types d'humains. Une personne qui n'est pas capable de pouvoir
hum, comment je dis, qui n'est pas capable de pouvoir vraiment mettre en pratique 10 commandements. En plus des 10 commandements, ça ajoute plus de 613 préceptes, plus de 613 commandements, plus de 613 ordonnances. Imaginez un peu. Et vous pouvez réaliser, vous pouvez voir la réaction que Dieu apportait lorsque il y avait un seul qui n'était pas vraiment en ligne ou qui n'avait pas vraiment honoré ses engagements. Ce soir, tu peux écrire quelque chose de nouveau que ce n'est pas seulement les 10 commandements qui sont dans la Bible, mais il y a plus de 613 préceptes, ordonnances, commandements qui s'ajoutaient aux 10 commandements. Et le peuple d'Israël était observé, était obligé d'observer cela. Ils étaient obligés d'observer cela parce que, amen, c'est la loi qui les justifiait dans l'Ancien Testament. Nous avons un verset qui va soutenir notre thèse ce soir. Nous allons prendre notre verset dans le livre de Romains chapitre 2, verset 14. Amen. Si tu es là, tape sur ton clavier. Romains chapitre 2, le verset 14. Romains chapitre 2, le verset 14. Romains chapitre 2, le verset 14. Bate. Amen. Romains chapitre 2, le verset 14. Permettez-moi de trouver ça rapidement pour qu'on puisse faire la lecture ensemble. Amen, amen, amen. Dites aux gens que nous avons commencé la loi et la grâce. Et ce soir, nous sommes fort heureux de savoir qu'à part les 10 commandements, il y a 613 préceptes, environ 613 préceptes que l'homme était obligé d'observer dans l'Ancien Testament. Wow, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais su. Franchement, en toute sincérité, c'est quelque chose que j'ai jamais su. Amen. Et ce soir, Dieu nous permet véritablement de savoir vraiment quelle est vraiment cette particularité du temps de la loi. Et cette génération que nous voyons aujourd'hui, si elle était relâchée dans le temps de la loi, je vous assure, il allait y avoir beaucoup de morts en cascade. Amen. Romains chapitre 2, le verset 14. J'ai trouvé maintenant, je vais faire la lecture. Romains chapitre, excusez-moi, messieurs, ma chère, il y a tellement de petits détails que je ne veux pas vraiment tenir loin de moi, donc ça fait que je mets un peu du temps. Romains chapitre 2, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Amen. Amen. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. D'accord? Je vais reprendre la lecture. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Amen. Romains 2, le chapitre 14. Le pardon et le salut dépendaient uniquement de l'observation des commandements des lois mosaïques. Dans l'Ancien Testament, le salut et le pardon dépendaient uniquement de l'observation. Ça veut dire que si tu n'observais pas, ou du moins si tu mettais en pratique quelques-uns et que tu ne mettais pas en pratique d'autres, ton salut avait un problème, ton pardon avait un problème. Et nous dans notre génération, c'est difficile de pouvoir vraiment honorer les 10 commandements. Et en plus de cela, ajouter encore à cela 613 commandements qui venaient vraiment. Et ce qui était plus catastrophique, c'est que Dieu avait scellé ses lois en plaçant une malédiction. Il avait placé une malédiction. Il avait scellé ces lois-là en plaçant une malédiction. Et ça fait que lorsque une et je veux qu'on lise rapidement ce verset, Galates chapitre 3, le verset 4, et vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Galates chapitre 3, je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est un enseignement dont nous avons beaucoup lu. Permettez-moi de beaucoup lire la Bible ce soir. Amen.
Je suis ressourcé lorsque je lis la Bible. Amen. Et j'aimerais que ça soit ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Galates chapitre 3, le verset 10. Come on. Galates chapitre 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Amen. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que, en plus de ce que la loi soit compliquée, en plus de ce que la loi soit compliquée, en plus des 10 commandements qui étaient vraiment une chose impossible pour le peuple de pouvoir honorer, s'ajoutait 613 préceptes sur ces 10 commandements. Et ils étaient obligés de les observer textuellement. Ils étaient obligés de les observer, de mettre en pratique tout ce qui avait été donné. Et pour les amener même véritablement sur cela, Dieu avait scellé cette loi avec une malédiction. Et nous lisons dans Galates chapitre 3, le verset 10, et que nous avons lu ceci, et la Bible déclare que maudit soit quiconque. Amen. Amen. Permettez-moi de revenir là-dessus très rapidement. Galates chapitre 3, le verset 10. Amen. Regardez ceci. La Bible déclare que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Regardez ce que dit la Bible. Maudit est quiconque qui ne met pas en pratique tout ce qui est écrit de la loi. Amen. Ce qui un peu regroupé un peu ce qu'on appelle la loi. Voilà un peu résumé la loi. Donc nous allons revenir sur nos paroles précédentes de le début. Nous avons dit ceci, que la loi, le temps de la loi a commencé par l'exode. C'est-à-dire que dès la sortie d'Israël de l'Égypte, le temps de la loi a commencé. La loi a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, la loi a été donnée à Moïse. En plus des 10 commandements, elle était accompagnée de 613. Et les 5 livres de la Pentateuque nous donnent les détails de tout ce qui est loi, de tout ce qui est commandement, de tout ce qui est précepte. Amen. Tiens-toi bien, nous sommes en train de rentrer maintenant. Nous sommes en train de rentrer maintenant. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Sois béni du fait que tu es là au nom suprême de Jésus. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir honorer la loi étaient régies à une malédiction que Dieu avait scellée de cette loi. Si tu n'obéissais pas à la loi, il y a une malédiction qui te frappait. Et nous avons un verset qui donne la preuve. Galates chapitre 3, le verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Je bénis le nom du Seigneur ce soir de ce que nous ne sommes plus sur le temps de cette loi-là. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de ce que il nous a vraiment permis d'être relâchés dans le temps de la grâce et non dans le temps de la loi, parce que beaucoup allaient être perdus si nous étions véritablement, si nous étions toujours dans ce temps de la loi. Amen. Nous allons passer à un point vraiment extraordinaire. Mais avec tout ce qui régit la loi, néanmoins, la loi annonçait un autre temps qui devait arriver. La loi annonçait un autre temps qui devait arriver. Nous savons qu'après l'exode d'Israël, du peuple d'Égypte, Israël était en attente de son Messie. Donc la loi annonçait déjà un autre temps, celui de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Or, je bénis le nom du Seigneur de ce qui nous est permis d'être dans ce temps de la grâce. Nous allons chercher à savoir qu'est-ce qui est la grâce. Qu'est-ce qui est la grâce? Ou du moins, que signifie, ou du moins, en quelques phrases, définir au moins qu'est-ce qui est la grâce. Mais avant de définir qu'est-ce qui est la grâce, nous allons vraiment plonger dans la Bible pour faire ressortir les 7 dispensations qui sont pas des méthodes, mais des différentes étapes de l'opération de Dieu. Avant qu'il y ait le temps de la loi, il y a eu des temps. Amen. Il y a eu des temps. C'est cette partie-là même qui m'a plus amené à vous dire ce soir que je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train d'enseigner. Amen. C'est cette partie-là. Vraiment, on va connaître beaucoup de choses ce soir. Et
mon cœur est fortement réjoui de ce que le Saint-Esprit prend plaisir à ce que nous connaissions ce genre de choses. Avant qu'il y ait la loi, il y avait d'autres temps qui ont précédé le temps de la loi. Amen. Et nous allons véritablement, nous allons le voir de façon rapide. Donc, je vous demande ce soir franchement, je vous demande d'écrire, de prendre note. Amen. Prenez note ce soir. Prenez note ce soir. Beaucoup de chrétiens, moi avant, je pensais que c'est après le temps de la loi, c'est le temps de la grâce. Point, il n'y a pas d'autre temps. Mais non, j'ai été fort surpris de ce qu'il y a eu. Il y a 7 dispensations. C'est-à-dire qu'il y a 7 temps différents. Il y a 7 temps qui ont marqué la vie de l'homme ou la vie du chrétien. Et les 7 étapes par lesquelles Dieu passe pour pouvoir opérer de grandes choses. Avant que nous arrivions à la loi, il y a eu au moins 4 temps qui sont précédés avant que nous rentrions dans la loi. Le premier temps, est-ce que tu peux prendre note? Le premier temps était le temps de l'innocence. Kadebosa. Ils vont dire, il va où? Le premier temps était le temps de l'innocence. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 1, le verset 18, où nous voyons que Adam et Ève ont été créés, ils étaient vraiment innocents, ils ne savaient pas qu'est-ce qui était péché, ils étaient vraiment en accord avec Dieu. Ça, c'était un temps, ou du moins une dispensation qui a pour nom l'innocence. D'accord? Après l'innocence, le deuxième temps, c'était le temps de la conscience. Amen, le temps de la conscience, vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 3, le verset 8, où vous voyez que l'humanité a été relâchée, a été chassée du jardin. L'humanité a été chassée du jardin après le péché que Adam et Ève ont commis. Et Dieu les a relâchés, Dieu les a fait sortir de sa présence. Et l'humanité était abandonnée à lui. C'était le temps de la conscience. Et tenez-vous bien ceci, écrivez ceci. Ce temps a duré plus de 1656 ans. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Ce temps de la conscience a duré 1656 ans. 1656 ans. Donc ce n'était pas un petit temps, ce n'était pas des petites années. Non, quand nous lisons la Bible, nous pensons que non, mardi, Dieu a chassé Adam et Ève, et mercredi, en même temps, ils ont commencé à enfanter, en même temps, puis jeudi, en même temps, il y a eu cette chose. Non, ce temps de la conscience où l'homme a été relâché par Dieu, c'est un temps qui a duré plus de 1656 ans. Amen. Le temps de la conscience. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Le troisième temps, la troisième dispensation, c'est le gouvernement de l'homme. Amen. Le gouvernement de l'homme, vous pouvez le voir dans cette partie où Dieu demanda à Noé de construire l'arche et tout ce qui va avec. Et vous voyez que Dieu a tout détruit pour tout recommencer par l'homme. Amen. Et Dieu, dans cette dispensation, avait donné une mission à l'homme de pouvoir de féconder, de pouvoir remplir toute la terre. Et ils ont failli. Ils ont failli rater à cet objectif. Et selon nos recherches, après le déluge, près de 325 ans après le déluge, après le déluge, c'est-à-dire qu'environ 325 ans après le déluge, ils se sont rassemblés pour construire un monument, pour construire une tour. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel. C'est ce qu'on appelle la tour de Babel. C'est démontrer la solidarité et l'orgueil de l'homme. Heureusement, Dieu a arrêté ces desseins. Et vous voyez que c'est là qu'ils ont été dispersés. Les personnes ne comprenaient plus, ne se comprenaient plus, et ils ont commencé à se répandre sur toute la surface de la terre. Mais tenez-vous bien, cette structure, ces fondements sont en train de réapparaître de nos temps, sont en train de réapparaître tous ces fléaux, toutes ces pandémies, tout ce qui est en train d'arriver sur notre terre, d'arriver dans cette ère, nous sommes en train d'aller vers ce monument, nous sommes en train d'arriver vers ces grands fondements. Les hommes seront dans la solidarité, une politique commune, une monnaie commune, un gouvernement mondial. C'est en cela que nous sommes en train d'aller. C'est-à-dire une solidarité, un orgueil encore qui va transparaître dans ces derniers temps. Et ils seront encore arrêtés, du moins, Dieu le Seigneur va leur donner un temps.
pour pouvoir vraiment faire tout ce qu'ils ont envie de faire, mais ce temps sera arrêté parce que Jésus a un plan merveilleux. Donc, je récapitule. La première dispensation, c'est le temps de la conscience. La deuxième est la première dispensation, le temps de l'innocence. On ne se perd pas. La première est l'innocence. Genèse chapitre 1, le verset 28. La deuxième, conscience. Genèse chapitre 3, le verset 8. Le gouvernement de l'homme qui est la troisième dispensation. Amen. La quatrième dispensation, le quatrième temps qu'il y a eu avant que la loi ne vienne sur la terre, c'est la promesse avec Abraham. Vous voyez dans Genèse chapitre 12, Dieu demanda à Abraham de sortir de sa nation, de sortir de sa patrie, de sortir de tout ce qui vraiment le permettait vraiment d'être à l'aise et d'un pays qu'il ne connaissait pas. Nous savons, vous et moi, que avant de pouvoir quitter sa maison pour aller, nous avons déjà prévu la destination. Abraham sortit et alla sans connaître la destination. Il avait confiance en cette voix qu'il avait entendue. Et cette air, cette air annonçait le temps de la promesse. Amen. Le temps de la promesse. Et elle a pris fin avec les autres. Et tenez-vous bien, ce temps-là a duré plus de 430 ans. 430 ans. Ce temps a duré plus de 430 ans. Amen. Et après ce temps, après ce temps de la promesse, maintenant est venue la loi. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant est venue la loi. D'accord? Et tenez-vous bien, la loi a presque duré plus de 1500 ans. La loi a presque duré plus de 1500 ans. Donc, elle a commencé de l'Exode et elle a pris fin avec le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. D'accord? Le temps de la loi a commencé lorsque le peuple est sorti d'Égypte. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le temps, ça a été le début du temps ou de la dispensation de la loi. Et ce temps-là a duré près de 1500 ans. Amen. Elle a duré plus de 1500 ans. Et vraiment, elle a pris fin lorsque la mort de Jésus, ou du moins le sacrifice, la nouvelle naissance, marquait à son tour la sixième dispensation qui est le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce a commencé avec la nouvelle alliance. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le temps de la grâce a commencé à la venue, pas la venue seulement du Seigneur Jésus, mais à, je ne sais pas comment je vais le dire, Seigneur, donne-moi les mots, Seigneur, donne-moi les mots, Seigneur, donne-moi les mots, au sacrifice, amen, au sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice marquait la fin du temps de la loi et débutait au nom suprême de Jésus, le temps de la grâce. Amen. Et le temps de la grâce a un début comme tous les autres temps. Et elle aussi, elle a un fin. Elle prendra fin par l'enlèvement. Amen. Le temps de la grâce que nous voyons là, elle prendra fin par l'enlèvement. Par l'enlèvement de l'Église. Et vous pouvez le lire après dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. D'accord? Cette dispensation, elle est mondiale. Si vous remarquez bien, un peu plus haut, lorsque nous avons parlé, nous avons dit que la loi a été donnée par Moïse, a été donnée à Moïse pour le peuple juif. Elle a été donnée à Moïse pour le peuple juif. Mais cette fois-ci, le temps de la grâce est un temps mondial. Ça veut dire qu'elle ne concerne plus un type de personnes, mais elle concerne les juifs et les non-juifs. Amen. Et elle prendra fin, par l'enlèvement de l'Église. S'il y a l'enlèvement, ça veut dire que le temps de la grâce a pris fin. On ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu, mais ce que nous savons, c'est que ça a perdu depuis 2000 ans. Ça veut dire que le temps de la grâce jusqu'à aujourd'hui perdu 2000 ans. C'est-à-dire qu'elle a duré plus de 2000 ans. D'accord? Nous sommes dans le temps de la grâce depuis la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant 2000 ans que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la loi a été marqué, ou du moins a duré plus de 1500 ans. Mais dans le temps de la grâce a perdu jusqu'à 2000 ans et nous ne savons pas encore jusqu'à quand. Amen, vous me suivez jusqu'à quand? D'accord? Et après la sixième dispensation, il y a la septième dispensation qui est la dernière. Après cette sixième dispensation, il y a la septième dispensation qui est la dernière. Il y a le dernier temps. Ce dernier temps, c'est le royaume millénaire.
où Jésus-Christ viendra régner sur la terre. Et ce règne-là va durer 1000 ans. Amen. Le règne-là va durer 1000 ans. Vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11. D'accord? Ces 1000 ans prendront fin par le jugement dernier. Donc, vous remarquez que après une dispensation, une autre dispensation prend place. Après une dispensation, une autre dispensation prend place. Après un temps, un autre temps prend place. Je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque un serviteur de la Bible dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si c'est Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, qui dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Bien aimé, si c'est le temps de pleurer, pleure. Si c'est le temps de rire, ris. Parce que un temps annonce un autre temps. Un temps annonce un autre temps. Et nous avons vu aujourd'hui que avant qu'il y ait la loi, il y a eu le temps de l'innocence. Il y a eu le temps de la conscience. Il y a eu le temps du gouvernement de l'homme. Il y a eu le temps de la promesse avec Abraham. Il y a eu la loi, la cinquième. Il y a eu la grâce, qui est la sixième. Et la septième, la totale, qui est le royaume millénaire de Christ qui durera 1000 ans. Et Christ va récompenser, Christ va passer le temps avec son église pendant 1000 ans. Et ce temps-là se prendra fin par le jugement dernier. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous permet de pouvoir connaître que après la loi, ou du moins avant la loi, il y a eu des temps. Après la loi, il y a eu des temps. Et après la grâce dans laquelle nous nous trouvons, qui perdure plus de 2000 ans, il y a encore un autre temps qui s'annonce. Peut-être certainement, dans les jours à venir, nous allons vraiment plus nous appuyer, nous allons être enseignés sur le royaume, le millénaire de Dieu. Et le millénaire de Dieu, nous allons, par la grâce de Dieu, vraiment être portés dans cet enseignement. Mais aujourd'hui, vous devez réaliser qu'il y a eu 7 dispensations et à part ces 7 dispensations, il n'y a pas d'autre temps. Ce sont les 7 dispensations. Nous sommes dans la grâce, nous sommes dans le temps de l'avant-dernière dispensation qui est la grâce, qui est la sixième. La sixième qui marque la marque de l'homme, d'accord? Qui marque la marque de l'homme. La sixième dispensation qui est la dispensation de l'homme. Après cela vient la septième dispensation qui est le temps de Dieu, qui est le plan parfait de Dieu, où Jésus-Christ régnera et ce temps durera plus de 1000 ans. Je proclame que le Seigneur nous aide véritablement à être vraiment attaché pour pouvoir véritablement vivre ce temps. Et vous remarquez que ces différents temps ont eu un temps bien défini. Prenons l'exemple de la conscience. Elle a duré plus de 1656 ans. Prenons le temps du gouvernement de l'homme. Elle a duré plus de 325 ans. C'est-à-dire environ. Ça veut dire que ce n'est pas le chiffre exact, mais environ. Amen. Nous avons vu le temps de la loi qui a duré plus de 1500 ans. Et nous voyons le temps de la grâce qui perdure depuis 2000 ans. Et après ce temps de la grâce, nous voyons que le royaume de Dieu, la septième dispensation, durera plus de 1000 ans. Ça veut dire que chaque temps a un plan bien défini. Oh, je reçois dans mon esprit que la situation dans laquelle tu te trouves, tu penses que ça ne finira jamais, ça finira. Ça finira certainement. Parce qu'un temps ne reste pas définiment. Vous savez, lorsque c'est le temps, lorsqu'il est l'heure, on ne combat plus l'heure, on subit les conséquences de l'heure. Lorsque nous sommes dans un temps, il faudra aussi savoir que ce temps dans lequel nous trouvons annonce un autre temps. La loi annonçait le temps de la grâce. La loi annonçait le temps de la grâce. Maintenant, après tous ces détails, comment on peut définir la grâce? La grâce, je peux dire, c'est un don. C'est un don divin que nous ne méritons pas que Dieu nous ait donné. C'est un don divin que nous ne méritons pas que Dieu nous ait donné au travers du sacrifice de son Fils à la croix. La possibilité pour tout homme d'avoir la vie éternelle. La possibilité pour tout homme d'avoir la vie éternelle. Un moyen pour vivre librement. Un moyen pour vivre librement sans les contraintes de la loi. Je ne sais pas, c'est-à-dire que la grâce est venue simplifier les choses pour que nous puissions nous approcher dans notre position telle que nous sommes pour nous laisser transformer par la puissance de Dieu. Il y a plusieurs définitions, mais j'aimerais qu'on s'appuie sur certaines phrases. Je dis ce soir, si tu es depuis des années, tu es dans un temps de pleurs, sois sûr que ce temps de pleurs est en train d'annoncer un temps de joie. Parce qu'un temps ne reste pas indéfiniment. Même le millénaire, même le royaume de Christ durera plus de 1000 ans. Après cela,
elle prendra fin par le dernier jugement. Après le dernier jugement, il y aura encore quelque chose d'extraordinaire. La Nouvelle Jérusalem, tout et tout et tout et tout, tout ce que vous pouvez imaginer d'extraordinaire. Lorsque j'étais en train d'étudier cela, j'ai dit quelque chose au Seigneur. J'ai peur, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur. Que le Seigneur nous aide à être confiants, à être rassurés, à être rassurés. Que le Seigneur nous aide vraiment à être véritablement reconfortés, édifiés dans le nom suprême de Jésus. Amen. Cette grâce nous a été octroyée par Jésus. Amen. Cette grâce nous a été octroyée par Jésus. Son sacrifice n'est pas venu pour annuler n'est pas venu pour annuler la loi comme il a dit lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 17. Elle n'est pas venue pour annuler, non, non, non. Il est venu pour l'accomplir. Vous devez savoir ou du moins nous allons lire un verset. L'apôtre Paul complète ses propos dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15. Nous allons lire. J'ai dit ce soir que nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Amen. J'ai dit ce soir que nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Parce que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Et je suis convaincu dans mon cœur que nous sommes en train d'apprendre de nouvelles choses ce soir. Amen. La grâce a été octroyée par le sacrifice de Jésus. Son sacrifice n'est pas venu annuler le temps, n'est pas venu annuler la loi. D'accord? Il est venu accomplir. Donc nous allons lire un verset rapidement. Éphésiens, le chapitre 2, le verset 15. Éphésiens, chapitre 2, le verset 15. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul dit ceci. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Et après, vous pouvez le lire. J'ai pris quelques versets que vous pouvez lire, quelques références que vous pouvez lire après pour pouvoir plus approfondir cette petite partie-là. Romains chapitre 10, le verset 4 et Romains chapitre 6, le verset 14. Amen. Avant, et la chose la plus importante que vous devez savoir, avant que la foi soit révélée, nous avons été sous la couverture de la loi. La loi a joué un rôle très important. La loi nous est conduit à la rencontre de Dieu. C'est-à-dire que avant qu'on ne parle de foi en Christ, nous étions cachés sous la couverture de la loi. Vous pouvez le voir dans Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Amen. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Avant que la foi soit révélée, nous étions renfermés sous la garde de la loi. Je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise ça. Amen. Je veux qu'on lise ça. Désolé s'il n'y a pas de remar, il n'y a pas de po. Je préfère aujourd'hui, par cet enseignement, qu'on soit plus référé par la Bible. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. La Bible déclare ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Amen. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Chapitre 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. D'accord? La loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. Amen. Afin que nous puissions justifier par la foi. Donc, la foi a joué un rôle important. Avant qu'on ne parle de foi en Christ, elle nous est gardée sous sa couverture. C'est-à-dire qu'elle nous préparait à pouvoir recevoir, à pouvoir recevoir ce temps de la grâce qui s'annonçait. Donc, on peut dire que la loi et la grâce, ce sont deux temps qui se chevauchent. Ce sont deux temps qui se chevauchent. C'est-à-dire que l'autre n'a pas véritablement pris fin, mais l'autre a dévancé un autre temps pour nous mettre dans les dispositions. Parce que tout ce qui englobe la loi et les préceptes et les commandements ont été faits pour pouvoir honorer Dieu. D'accord? Ont été faits pour pouvoir honorer Dieu. Et cette chose a été simplifiée par la simple foi que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Donc la loi a précédé la grâce pour nous préparer à rentrer dans ce temps de la grâce. Amen. À rentrer dans ce temps de la grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas supprimer un et
et laisser l'autre. D'accord? On peut pleinement vivre dans la grâce, mais il faut reconnaître que, ou du moins, il faudra savoir que, avant qu'on ne parle de la foi chrétienne, nous étions sous la couverture de la loi. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu reçois beaucoup de connaissances ce soir? Amen. Est-ce que tu reçois beaucoup de connaissances ce soir? Galates chapitre 3, 23, 25. Après, vous pouvez le lire. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Après, vous pouvez le lire. Je suis convaincu que le Saint-Esprit fera beaucoup de choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce temps de la grâce, la loi est désormais inscrite dans notre cœur. D'accord? Dans ce temps de la grâce, la loi est inscrite désormais dans notre cœur. Et le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit nous aide vraiment à accomplir jour après jour. Nous ne sommes plus sur le temps de la grâce, mais la loi est résumée. La loi a été résumée par quelque chose qui est dans notre cœur. Amen. Et pardonnez, ce soir encore, nous allons encore lire un verset qui vraiment qui m'a fait du bien. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Amen. Matthieu chapitre 22. La loi a été résumée. Dans ce temps de la grâce, la loi a été résumée. Et beaucoup de personnes lisent, mais ne font pas attention à ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 22, le verset 37. La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Chapitre 30, verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. La loi a été résumée en ces deux commandements qui résident désormais dans notre cœur, dont le Saint-Esprit nous aide. Donc, si quand on veut s'appuyer sur pourquoi Dieu a prescrit la loi, ou du moins pourquoi Dieu a permis qu'il y ait un temps de la loi, c'était pour des hommes d'être conformes, ou du moins d'être en accord, de démontrer par les preuves qu'ils aimaient l'éternel Dieu. D'accord? Ils aimaient l'éternel Dieu. Ils reconnaissaient que Jésus était Dieu. Et Dieu le Père, Yahweh Jireh, était le seul maître suprême. Amen. Et vous voyez que cette loi a été résumée dans le temps de la grâce par ces deux grands commandements. Et Jésus prend la peine même de dire dans le verset 40, dans ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ces deux commandements dépendent de tout ce qui provient de la loi et les prophètes. Amen. Donc dans ce temps de la grâce, la loi la loi vraiment s'est inscrite dans ces deux derniers commandements et qui nous aide véritablement, qui nous aide vraiment, ou du moins le Saint-Esprit nous aide vraiment à l'accomplir jour par jour, à aimer le Seigneur Jésus de toute notre force, à aimer le Seigneur Jésus de tout notre cœur et de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lorsque vous voyez dans la loi, il y a beaucoup de choses. Il y a la loi de ne pas frustrer l'autre, de ne pas blesser ceci, de ne pas faire cela, de ne pas faire cela. Et Jésus a résumé dans ce temps de la grâce tous ces commandements-là. Regardez comment il a simplifié pour que toi et moi, nous puissions avoir accès dans le nom suprême de Jésus. Maintenant, la loi et la grâce. La loi impose à l'homme des règles. D'accord? Impose à l'homme des règles avec des dogmes. La loi ne juge pas les sentiments du cœur. La loi, elle s'en fout de tout ce qui est sentiment du cœur. La loi, elle est dans la conformité. Il faut te conformer. Il faut en tout cas, contente-toi de pouvoir faire. C'est-à-dire que la loi ne met pas l'accent sur je sais le Seigneur des armées de tout mon cœur. Je prends un exemple simple. La loi ne prend pas la peine de savoir est-ce qu'il est venu à l'heure, est-ce qu'il n'est pas venu à l'heure. La loi, pourvu que tu es venu à l'église. C'est-à-dire que les choses sur lesquelles le temps de la grâce s'appuie, la loi ne s'appuie pas sur ça. Le temps de la grâce, elle s'appuie sur les motifs du cœur. Permettez-moi de lire cette phrase qui m'a vraiment du bien. La grâce ne va dans le même sens, d'accord? Elle exige les motifs du cœur soient exposés. Elle permet à ce que les motifs du cœur soient exposés à la vérité. Voici la différence. La loi, elle impose à l'homme. Or, la grâce nous permet d'être exposés à la vérité.
D'accord? Sous le régime de la grâce de Dieu, on ne peut sous la grâce de Dieu, on ne peut se cacher sur de l'accomplissement rituel, sur beaucoup de choses, sur des habitudes. Non, non, non. Le temps de la grâce nous aide. La grâce permet. Regardez comment la grâce procède. Elle expose les motifs de notre cœur à la vérité. Elle expose le motif de cœur à la vérité. Maintenant, tu vas prendre note de ceci. La grâce n'agit pas sans la vérité. La grâce, elle n'agit pas sans la vérité. Raison pour laquelle la Bible déclare en ces mots que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'accord? La grâce concerne tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Concerne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quel est le processus? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est exposé à l'extérieur de nous? Or, la loi, elle s'appuie uniquement sur tout ce qui est extérieur, de comment la personne procède, comment la personne a marché, comment la personne... Ce que vous pouvez imaginer. La grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne devez pas l'oublier. Nous sommes dans le temps de la grâce parce que quelqu'un a fait un don. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La grâce est venue par Jésus. La grâce a été donnée au mont du Calvaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été donnée au mont du Calvaire. C'est-à-dire que le temps de la grâce a été relâché au Calvaire, ou du moins à Golgotha. D'accord? À Golgotha. Ça me fait un peu rire parce qu'il y a un chant que lorsqu'on était à l'école, qu'on nous apprenait, qu'on nous apprenait, mais je ne veux pas chanter, je ne suis pas très bon chanteur. Mais nous devons savoir que la grâce, le temps de la grâce a commencé depuis le temps du Calvaire, d'accord? Elle a été donnée à tous ceux qui croient, d'accord? Elle a été donnée à tous ceux qui croient. Contrairement à la loi qui était uniquement donnée aux Juifs, la grâce a été donnée à tous ceux qui croient. Pendant que la loi condamne le pécheur, la grâce sauve le pécheur. Pendant que la loi condamne le pécheur, la grâce sauve le pécheur. Pendant que sous la loi, ou du moins pendant que le salaire du péché c'est la mort, dans la grâce, nous découvrons le don de Dieu qui est la vie éternelle. Amen. Dans la grâce, c'est seulement que dans la grâce que nous découvrons que Dieu a donné un merveilleux cadeau, c'est la vie éternelle. Pendant que la loi condamne les meilleurs des hommes, la grâce sauve le dernier des pécheurs, même l'homme le plus médiocre, la personne qui ne pouvait même pas imaginer qu'il pouvait hériter le royaume et la vie éternelle, peut l'hériter du temps de la grâce. D'accord? La loi révèle le péché. La loi montre que nous ne sommes pas dans une bonne position. Mais la grâce enlève le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. La loi révèle le péché. C'est-à-dire que dans les conditions dans lesquelles elle nous met, on sent que nous ne sommes pas à l'aise. Mais dans le temps de la grâce est venue pour enlever le péché. Elle est venue pour simplifier tout ce que nous pouvons imaginer pour que nous puissions véritablement connaître Christ. La question que j'aimerais que tu te poses, maintenant que tu connais, ou du moins maintenant que tu as la connaissance si ce qui concerne la grâce et la loi, quelle est ta raison? Qu'est-ce qui t'empêche? Je ne veux pas que tu oublies que ce soir, Dieu a relâché le temps de la grâce depuis près de 2000 ans pour que nous puissions avoir accès. S'il n'y avait pas le temps de la grâce, on n'allait pas avoir accès. On ne sera pas là en train de parler de Jésus. On ne sera pas là en train de dire que nous sommes aussi sauvés. C'est parce qu'il y a le temps de la grâce que elle a donné accès à quiconque croit en Dieu. Rien ne peut t'empêcher, rien ne doit t'empêcher à croire à Dieu. Amen. Rien ne doit t'empêcher à croire en Dieu. Rien ne doit t'empêcher. Parce que le temps de la grâce a été exposé pour ça. Le temps de la grâce a été exposé pour ça. Bien-aimé, le temps exposé pour ça. Si nous n'acceptons pas le Seigneur dans ce temps de la grâce, nous ne pourrons pas accepter le Seigneur dans le royaume, d'accord? Dans le temps du royaume, dans le temps qui viendra après. C'est le bon moment de véritablement connaître Christ, de vraiment découvrir la personne de Christ. Lorsque nous sommes rentrés dans les détails des dispensations, nous avons vu vraiment quel don merveilleux que Dieu nous a permis d'être relâchés dans cette période dans laquelle nous nous trouvons.
je prie que rien ne nous empêche à véritablement connaître Christ, que rien ne nous empêche vraiment à se laisser, à se laisser exposer par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. C'est parce qu'il y a le temps de la grâce que la vérité est disponible. Il faudra décider d'accepter la vérité afin que la vérité nous expose pour que le Seigneur soit notre partage. Je prie que plus rien ne nous empêche véritablement connaître Jésus, à véritablement connaître Jésus dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Bienvenue Déborah. Nous étions en train de... je vais faire le résumé. Nous étions en train de prêcher sur la loi et la grâce, comprendre la loi et la grâce. Amen. Et nous avons dit que la grâce, ou du moins la loi, a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï pour le peuple juif. D'accord? La loi a été donnée pour que le peuple juif soit dans les conditions, dans les normes. Et dans l'Ancien Testament, le pardon, le salut, tout ça dépendait de l'observation de la loi. Et on a dit que ce ne sont pas seulement que les 10 commandements. Je suis sûr que Déborah ne savait pas ça. Déborah, tu dois savoir qu'en plus des 10 commandements, il y a plus de 613 commandements, il y a plus de 613 préceptes, ordonnances que vraiment Dieu avait donné en plus des 10 commandements à Israël pour vraiment être conforme à ses yeux. Et ils n'avaient pas le droit de pouvoir ne pas exécuter un. Ils devaient exécuter tout. En plus de 613, ils devaient exécuter les 10 commandements aussi. Et ils étaient condamnés parce que Dieu avait scellé ces ordonnances, ces préceptes-là par une malédiction dont nous avons vu dans quelques versets. Nous avons vu dans quelques versets. Je suis en train de résumer dans Galates chapitre 3, le verset 10. D'accord? Dans Galates chapitre 3. Donc aujourd'hui, tu sais maintenant qu'il n'y a pas seulement que 10 commandements, mais il y a plus de 613. D'accord? Il y a plus de 613. Maintenant, ce que tu... Il y a 7 dispensations. Il y a le temps de l'innocence dans Genèse chapitre 8. Il y a le temps de la conscience dans Genèse chapitre 3, le verset 8. Et ce temps-là a duré plus de 1656 ans. Et il y a le temps du gouvernement de l'homme, près de 325 ans après le déluge, où les hommes se sont mis ensemble pour pouvoir construire la tour de Babel, et qui était un signe annonciateur, qui démontrait la solidarité et l'orgueil. Et surtout dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, on voit qu'il y a une structure mondiale qui est en train d'être mise en place, dont on dit le gouvernement mondial ou l'ordre mondial. D'accord? Et après cela, nous sommes venus maintenant à une autre dispensation, la 4e dispensation, qui était avec Abraham. D'accord? Ça a duré près de 430 ans. Ce sont les différents temps, d'accord? Ce sont les différents temps avant qu'on ne parle de la loi. Et la 5e dispensation, c'est la loi. Elle a presque duré plus de 1500 ans, d'accord? Elle a commencé lorsqu'on dit Israël est sorti d'Égypte. C'est là que ça a commencé. Amen. C'est là que ça a commencé. Et puis ça a pris fin lorsque Jésus allait se donner à la croix. Et dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, c'est le temps de la grâce. D'accord? Ça fait plus de 2000 ans que nous sommes dans le temps de la grâce. On ne sait pas quand ça va finir. Mais vous devez avoir pour preuve que ça sera terminé. Lorsqu'il y a l'enlèvement de l'Église, c'est que pour ceux qui vont rester, vous devez savoir que le temps de la grâce est terminé. Maintenant, après le temps de la grâce, il y a un autre temps qui est le royaume du millénaire, où Jésus viendra régner, et ce temps durera plus de 1000 ans. Vous pouvez le voir dans Apocalypse 20, chapitre 11, le verset 14. Donc, voici un peu ce que tu as raté. D'accord? Voici un peu ce que tu as raté. Nos frères qui ont raté aujourd'hui. Voici un peu ce que vous avez réalisé, cette connaissance-là, ce soir. D'accord? Amen. Et nous avons vu un peu la grâce. Nous avons vu la grâce. Nous avons vu Jésus. Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. Il n'est pas venu pour combattre la loi. Il est venu pour accomplir la loi. D'accord? Il est venu pour accomplir la loi. Et vous pouvez le voir dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. D'accord? Et l'apôtre Paul a complété. Après, vous pouvez le lire dans Éphésiens 2, 15, Romains 10, 4 et Romains 14. D'accord? Avant qu'on ne parle de la foi, avant qu'on ne parle de la foi chrétienne, nous
étions renfermés sous la garde de la loi. Ce qui signifie que la loi, le temps de la loi nous préparait à cette autre dimension de grâce. Donc, la loi a préparé, ou du moins a fait quelque chose d'important, a joué un rôle très important avant que nous soyons dans le temps de la grâce. D'accord? C'est ce qu'on a vu. Et nous avons vu que la loi, elle était résumée en deux phrases que nous avons lues dans Matthieu 22, le chapitre 37, où il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Amen. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et tout je vais paraphraser, hein, que le Seigneur me pardonne. D'accord? Et à 39, où il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi a été résumée et c'est le Saint-Esprit qui nous aide vraiment à vraiment accomplir cette loi-là dans notre cœur. De jour en jour, il nous apprend à mieux aimer nos prochains, de mieux vraiment mieux vivre en démontrant de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et je vais terminer par là pour revenir sur les, pas les coïncidences, mais sur les deux différences entre la loi et la grâce. Pendant que la loi est en train de condamner, la grâce, elle délivre. Nous savons que la grâce est venue de Jésus, vous le savez très bien. Et avant qu'on commence par là, on a dit que la grâce elle exige les motifs de notre cœur. Elle exige que le motif de notre cœur soit exposé à la vérité. D'accord? La débrasse. D'accord? Elle exige que le motif de notre cœur soit exposé, d'accord, à la vérité, au nom de Jésus. Donc, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. C'est ce que vous devez savoir. La grâce est venue par Moïse et la loi par Moïse, et la grâce est venue par Jésus. La grâce a été donnée au monde du Calvaire. D'accord? Elle a été donnée par tous ceux qui croient. Contrairement à la loi, elle a été donnée au peuple juif seulement. D'accord? Elle a été donnée au peuple juif seulement. Or, la grâce a été donnée à toutes ces personnes qui croient. Donc, j'aimerais que tu bénis le nom du Seigneur de ce que, dans ce temps de la grâce, il te permet de pouvoir le rencontrer. Parce que dans le temps de la loi, ce n'était pas possible. Mais dans le temps de la grâce, c'est possible à cause du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que la loi condamne le pécheur, la grâce sauve le pécheur. Le péché, la grâce, elle le sauve de là. Et pendant que nous savons que le résultat ou le salaire du péché, c'est la mort, dans le temps de la grâce, nous avons connaissance que Dieu a fait un don qui est la vie éternelle. La vie éternelle, que la vie éternelle, que la vie éternelle. Donc, tu as la vie éternelle par foi que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que la loi condamne le meilleur des hommes, pendant que la loi condamne le meilleur des hommes, la grâce sauve le dernier des pécheurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne sur la terre qui va dire que le salut n'est pas pour moi. Le salut est pour toi si tu commences à croire. Mais le salut est pour toi si tu commences à croire. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi qui crois. C'est que la vie éternelle est attachée à toi parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et ce dernier point, la loi révèle le péché, mais la grâce enlève le péché. Le sacrifice de Jésus enlève le péché. Dans la loi, les gars procédaient à des sacrifices de moutons, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça couvrait le péché. Mais dans ce temps de la grâce, le sacrifice de Jésus ôte le péché, nous nettoie complètement et nous permet d'avoir accès. Amen. Nous permet d'avoir accès. Voilà en quelques temps ce qui résume le thème de ce soir, la loi et la grâce, comprendre la loi et la grâce. C'est très important d'être enseigné pour être des jeunes qui sont enracinés. Je veux le dire ce soir pour ceux qui écouteront après, désolé si on n'a pas rentré dans les rémas, mais je pense bien que ça, c'est un réma vraiment profond. Et c'est important pour nous de pouvoir savoir quelles sont les dispensations, à quel temps où nous sommes, et après ce temps, qu'est-ce qui va arriver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maintenant, je sens dans mon esprit l'envie de pouvoir prier. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu en commentaire, Seigneur, béni sois-tu pour le temps de la grâce dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, nous te bénissons de ce que par ton sacrifice,
tu as relâché un temps de la grâce. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, ce que tu nous as permis d'avoir accès à la vie éternelle par cette vie de grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ton nom de ce que tu nous permets d'avoir accès. Tu nous as permis d'être cohéritiers avec toi. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci pour le Il fallait ce temps pour que nous puissions savoir que tu es Dieu. Il fallait ce temps, Saint-Esprit, il fallait ce temps. Et nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te remercions pour le temps de la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette petite connaissance que tu nous as donnée ce soir. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ton précieux nom ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen. Amen, amen, amen. Ce message, cet enseignement de ce soir, je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce n'était pas une prédication, c'était un enseignement et c'était important de pouvoir savoir quelle est la différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Et désolé si c'est moi qui suis là aujourd'hui, c'est le serviteur qui devait prendre part à cet enseignement, ou moins qui devait nous conduire cet enseignement, a eu un empêchement, une urgence vraiment, et je prie que le Seigneur le dénonce dans cela au nom de Jésus. Vous allez le retrouver dans certains jours, mais demain nous allons recevoir le serviteur de Dieu, Freddy Kono, à 16h30. Amen, à 16h30. Après, vous pouvez, j'ai donné beaucoup de références aujourd'hui. Après, dans l'envie de voir encore toujours savoir, vous pouvez aller et ouvrir votre Bible, lire pour savoir. C'est important de connaître la Bible, c'est important de savoir ce qui est dans la Bible, afin d'être un jeune averti, un jeune révélé par l'Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je bénis le nom du Seigneur pour Déborah, je bénis le nom du Seigneur pour Victoire, je bénis le nom du Seigneur pour Patrick, je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes. Je bénis le nom du Seigneur. Ce qui me réjouit, c'est que les messages précédents, amen, les messages précédents qu'on fait du bien à certaines personnes, nous avons un témoignage. Et vraiment, que le Seigneur nous bénisse, 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 que le Seigneur bénisse, que le Seigneur nous bénisse au nom suprême de Jésus. Nous serons à demain et le serviteur de Dieu nous conduira dans quelque chose d'extraordinaire. Je suis convaincu dans mon cœur que ça nous fera du bien. Amen. Shalom, 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 shalom. À demain, 16h30. Tout à l'heure, le résumé dans le groupe WhatsApp. Que Dieu bénisse. Amen.